Donc, bonsoir à tous. La team Keep Rising, en partenariat avec la ISUA des étudiants, n'est-ce pas? Jeudi soir, je donne pas de cours. Ouais, pas de souci. Alors, on est parti. Donc, troisième, si on exclut donc, le cours d'introduction, on est au troisième épisode de notre étude donc, sur le Derech Hashem. On va reprendre succinctement donc, ce qu'on a vu la semaine dernière. On a commencé à lire le texte du second chapitre du Derech Hashem, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. On a vu plusieurs choses. Donc, en introduction à ce chapitre, on avait vu différents textes du Ramchal dans d'autres livres qui nous disaient qu'avant tout, pour pouvoir avoir les idées claires, il faut faire une construction pour pouvoir rentrer dans, si on peut rentrer dans la compréhension à notre niveau, à notre échelle des chemins de Dieu, il faut avant tout faire une construction, regarder qu'est-ce qui est un détail, qu'est-ce qui est plus global, et chercher en amont la problématique, on va dire la notion base, la plus basique, qui va englober toutes les notions, qui pourra rentrer à l'intérieur tous les détails, pour bien comprendre quel est le but de la création du monde. Donc on a parlé de plein de détails, on avait parlé de la névoie, la prophétie. On a dit qu'on va traiter de la Bechira, le libre arbitre, des différents mondes, les filtres, les macérotes, comme on peut appeler ça, les masques, le découlement d'un monde à l'autre. Il y a beaucoup de notions qu'on va aborder dans un futur, vers la fin de notre étude de Derech Hashem. Si on arrive jusqu'au bout du livre de Derech Hashem, on parlera du service de Dieu, avec les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah. Il y a beaucoup de détails. Et pour pouvoir avoir une vision globale, donc l'image entière, globale de tout ce programme, de tout le projet d'Akadosh Baruch Hu, de béni soit-il dans ce monde, il faut avant tout se poser une question. Et c'est ça ce qu'il disait. On avait rapporté le livre de Derech Etz Chaim, donc qui est le livre d'introduction à la Kabbale. On avait parlé qu'avant tout, la notion première, c'est comprendre quel est le but ultime de la création du monde. D'accord? Et ça, ce but ultime, on avait débattu. On avait dit que, a priori, ce qui nous paraît le but le plus probable, ce serait de proclamer le nom de Dieu, l'unicité de Dieu, reconnaître l'existence de Dieu. Ça avait l'air ça, la problématique, la notion base pour comprendre quel était le but de la création du monde. Et pourtant, le Ramchal ne dit pas ça. Il nous dit que le but du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour apporter les étives, les oulato. Comme on a vu, la notion base, c'est les étives, les oulato, apporter du tov, apporter du bon. On a parlé de bonheur. Comme on va voir, je vais peut-être essayer de rapporter un petit texte succinctement du Mesilat Yesharim, donc un autre livre du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, où il parle de l'itaneg al Hashem, d'avoir du plaisir de Dieu. Donc ça veut dire c'est vraiment apporter du plaisir, apporter du bonheur. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pu imaginer dans un premier temps. Donc on s'est posé un peu la question, pourquoi ce serait ça la notion basique et ce ne serait pas dévoiler, proclamer l'unicité de Dieu. Alors je vais juste, on rajoute donc à la semaine dernière, je vais juste rapporter donc ce petit texte du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans le Mesilat Yesharim. Je vous partage mon écran, comme ça vous pouvez avoir le texte. Voilà, donc c'est dans l'introduction du livre Mesilat Yesharim. Donc Mesilat Yesharim, la traduction de ce livre, c'est le chemin des justes. Donc c'est le travail du comportement, le travail du caractère pour pouvoir monter en échelon. Donc encore une fois, toujours le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il parle de Ishtal Shelut. Donc ça veut dire que c'est des choses qui découlent les unes des autres. Donc on part d'une notion base et on monte détail après détail avec des notions qui découlent les uns des autres. Pareil aussi dans le Mesilat Yesharim, mais pareil dans beaucoup de livres qui travaillent comme ça. Et donc le Mesilat Yesharim, il parle encore une fois de savoir les idbarer vitamet et adam, clarifier et authentifier auprès de l'homme machovato beolamo, quelle est son obligation dans le monde. Et dans la suite, il dit Vine, et voici Mashoronu chachamenu zichronam lebracha. Nos sages, nos maîtres, sages de la Torah, nous ont enseigné chez Adam, le nivra, que l'homme n'a été créé, donc on revient à notre notion à nous qu'on a vue dans le Derech Hashem, la
la base, la notion base de la création du monde. Donc là, il nous le redit dans l'introduction du livre Messilat Yesharim que l'homme n'a pas été créé. Et là, la seule raison pourquoi l'homme a été créé, c'est pourquoi Leitaneg al Hashem. Avoir du plaisir d'Hachem. D'avoir du plaisir d'Hachem. Vele not et profiter Miziv Shrinato de l'éclat de sa présence. Chez Zéhou, car cela, Atanu Gahamiti, c'est le plaisir authentique, Vaïdoun Agadol, et le délice le plus grand, Mikol Aïdounim Shecholim Limatza, de tous les plaisirs et délices qui puissent exister. Bon, alors, bien évidemment, quand on parle de plaisir, quand on parle de bonheur, on n'a pas l'impression que c'est ça. Là, on a l'impression que voilà, presque à la limite, je sais pas, je veux pas dire des mots parce que plus ça va être retransmis sur Internet, mais on dirait presque, je sais pas, peut-être c'est s'abandonner pour Dieu. Ce serait ça un plaisir? Est-ce que c'est vraiment le plaisir qu'on imagine? On va voir, tout ça, ça va être développé dans le chapitre. On garde cette question. De quel plaisir s'agit-il? Ça va être développé cette semaine, la semaine prochaine, dans 2 semaines peut-être, mais très rapidement, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ce plaisir? Et voilà. Donc, on va reprendre le texte du Derech Hashem. On va reprendre rapidement ce qu'on a lu la semaine dernière et on va continuer. On va continuer le texte. Mais on voit en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il rapporte dans plusieurs endroits que le but ultime de la création du monde, ce n'est pas forcément de dévoiler l'unicité de Dieu. Peut-être que ça sera utilisé comme un outil de plaisir, peut-être. Mais que le but ultime, c'est d'avoir du plaisir. Du plaisir de quoi? D'Akadosh Baruch Hu. En réalité, dans le Derech Hashem, il ne parle même pas de plaisir d'Akadosh Baruch Hu, de plaisir du béni soit-il. Il parle du plaisir d'apporter du bon, d'apporter comment on va traduire les étives. Donc on reprend les mots du Derech Hashem, inné. Voici. À Tachlit Babria, le but de la création, Aya était les étives mituvo idbarach les ulato. De partager de son bon, de son bon, moi je traduirais du plaisir qu'on peut avoir de lui, de la bonté, du bonheur de lui. Comme on a vu dans le Messilat Yesharim, il parle de l'itaneg, de profiter, d'avoir du délice, les oulato à quelqu'un d'autre. Donc quel est le but du monde? C'est d'apporter, Akadosh Baruch Hu voulait apporter de sa bonté, de son bonheur qui est en lui, à autre que lui. Zulato, c'est autre que lui. Ça, c'est le but. Veine tiré. Et comme on a dit, le Ramchal prend une notion base et développe à partir de cette notion, il monte une nouvelle notion qui découle de la première et il construit comme ça. Dans le premier chapitre, qu'on a vu très succinctement parce que ça parle de l'existence de Dieu, on a fait tout un cours sur ce chapitre en entier, pourquoi on le voit succinctement, il a parlé de l'existence de Dieu, que Dieu est la shlemut absolue, la perfection absolue, qu'il n'y a aucune perfection à part lui. Donc il a développé tout ça dans le premier chapitre, et à partir de cela, il va développer donc le second chapitre. Veine. Et voici. Tiré. Tu peux voir. Qui ou levado et barar shemo. Car lui, uniquement lui, le béni soit-il, ashlemut amiti. C'est la perfection authentique, ameshulal mikol achisronot, qui est dénuée de tout manque, de toute imperfection. Ven shlemut acher kamou, il n'y a pas de perfection à part lui. Venimtsa, et il se trouve chez Kol Shlemut, chez Yedoumé, toute perfection qu'on pourrait penser être une perfection, ça n'est que Medoumé, ça n'est que un semblant de perfection. Chutz Mishlemuto Idbarach, excepté donc sa perfection à lui de Akadosh Baruch Hu, Ine enenu shlemut amiti, elaikare shlemut be'erech elinyan chasser mimeno. Toujours, ça s'appellera une perfection proportionnelle à quelque chose de moins parfait que lui, mais que cette chose-là, mais qui n'est pas une perfection totale, puisque la perfection absolue, c'est la perfection d'Akadosh Baruch Hu, la perfection unique, qui n'est une seule chose qui est aussi parfaite, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est le béni soit-il lui-même. La perfection, dans son sens ultime, ça n'est que la perfection d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant,
nous avons dit que le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'apporter du bonheur à autrui. Donc, pour pouvoir apporter ce bonheur à autrui, le yaspiklo bioto metiv ktsatov. Akadosh Baruch Hu ne veut pas apporter un peu de plaisir. Il ne veut pas apporter un peu de bonté. Et là, bioto metiv, qu'est-ce qu'il veut apporter comme bonté? Qu'est-ce qu'il veut partager comme bonté avec autrui? Tachlit atov chez Efchar labrouim chez Kablou. Alors, cette phrase, elle est complexe en fait. Tachlit atov, la bonté, encore une fois, les mots sont très forts. Tachlit, c'est la définition absolue du bon. Chez Efchar labrouim chez Kablou. Il rentre bien labrouim que des créatures peuvent recevoir. Donc, c'est très, très spécial parce qu'en fait, là, et ça va être le sujet de tout ce chapitre, c'est qu'il y a une grosse difficulté. Et d'ailleurs, c'est un peu dur peut-être de le comprendre, en tout cas pour ma part, je partage avec vous, c'est difficile à comprendre parce que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, comme nous le présente le Ramchal, c'est la perfection absolue. Et donc, en lui, il y a le bonheur absolu. Il veut le partager, mais comment c'est possible de partager quelque chose quand lui est la perfection absolue, quand lui c'est la bonté absolue, quand partager à des personnes qui ne pourront jamais en fait finalement arriver parce qu'ils sont eux-mêmes des créatures, ils sont eux-mêmes des êtres créés. Et donc, comme il l'a développé dans les premières phrases, ils ne peuvent pas arriver à la perfection eux-mêmes puisqu'ils sont en dessous d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne peuvent pas arriver non plus à la bonté absolue, parce que la bonté absolue n'est que en Akadosh Baruch Hu, puisque eux, ils sont créés, et donc directement, ils ont un chisaron. Ils ont un manque, une imperfection à l'intérieur d'eux. Alors, c'est un peu compliqué toutes ces phrases, mais ce qu'on peut juste, avec ces données-là, on peut commencer un petit peu à expliquer pourquoi le Ramchal n'a pas voulu utiliser comme but ultime pour la création du monde, dévoiler l'unicité de Dieu. Parce que quand on parle de dévoiler l'unicité de Dieu, on dirait comme si, Kivyachol, si on peut dire de cette manière-là, qu'Akadosh Baruch Hu a un besoin, comme si qu'il a besoin qu'il y ait des êtres humains, des créatures qui le reconnaissent, comme si que ça apparaît comme un chisaron, une imperfection, que cette imperfection se remplirait uniquement si des créatures le reconnaissent. Donc ça veut dire que le but de la création du monde, ce serait de dévoiler l'unicité de Dieu. Mais alors là, à ce moment-là, quelque part, il y a une imperfection, Chazé Shalom, si on peut dire de cette manière-là, chez Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas ce qu'il a voulu présenter, le Ramchal. Il ressort, et comme on va voir dans les phrases qui viennent, que Akadosh Baruch Hu veut apporter de la bonté à l'homme, à sa créature, à sa création, pour une seule et unique raison, lui apporter du bon. C'est très compliqué comment on peut réussir à comprendre ça dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Quelque part, il n'a absolument pas besoin de ce monde, puisqu'il est la perfection absolue. Il n'a pas besoin de la création du monde. Alors, pourquoi il crée le monde? On dirait comme si qu'il n'y a pas d'intérêt. Si, il y a un intérêt, c'est qu'il veut apporter. Et comme on va voir dans les phrases qui vont suivre, Gazra Chormato, c'est un décret de son intelligence, si on peut dire, de l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, c'est un décret, c'est une notion que le Tov rotse le'etiv. Quelqu'un de bon, il veut apporter du bon. Et donc, dans la bonté absolue d'Akadosh Baruch Hu, on ne va pas dire que c'est un besoin, mais c'est un décret divin que le bon apporte du bon. Et par cette notion base, qui est rapportée dans le Ramchal, il naît à Tachlit Babriya Ayaletiv Mituvo, cette notion base, c'est la raison de la création du monde, c'est qu'il y a un décret. Je ne sais pas jusqu'où on peut comprendre, peut-être il y a des personnes qui pourront mieux expliquer cela que moi, mais dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a un décret que si Akadosh Baruch Hu est bon, il veut le partager.
Et c'est pourquoi il a créé un monde pour partager cette bonté. Et c'est là que nous, on est les créatures d'Akadosh Baruch Hu pour recevoir cette bonté. Et il va développer tout au long de ce chapitre comment l'homme va recevoir cette bonté, comment arriver à la bonté absolue, puisqu'on a dit comme quoi nous sommes des imparfaits. Alors comment réussir à recevoir la bonté absolue dans le système où on peut recevoir le plus de bonté, comme il a dit, dans la limite, chez Efchar la Brouhim, dans la limite que c'est possible pour des créatures, chez Kablou, ou Bioto ou Levado Idbar, et puisqu'il est lui-même le seul, le béni soit-il, Atov Amiti, la bonté authentique, le Istaper Chefzo Atov et la Bioto Meane les Ato, Betov Aou Atzmo, chez Ubo Idbarach. Donc Akadosh Baruch Hu maintenant, il veut apporter le bon, donc le bon ultime, qui est en lui, puisqu'il est le bon ultime. Il veut l'apporter à quelqu'un d'autre. Chez où Atov Hachelem Vamiti, qui est lui-même le bon, parfait et authentique. Alors, le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il peut apporter ça, mais c'est pas quelque chose qu'il peut donner. C'est quelque chose qui est en lui. C'est compliqué, ça veut dire, on va essayer de rendre ça fluide, on va essayer de rendre ça compréhensible. Comment on va expliquer ça dans des mots simples? Vous savez, il y a différents attributs d'Akadosh Baruch Hu. On avait d'ailleurs, je crois, avec Keep Rising, on avait donné un cours sur ça en préparation à Pessah, il me semble. On avait parlé justement des différences où Shmi Hachem le Nodati Lahem. Le nom d'Hachem, dans la tribu de Yud Kevavke, le tétragramme, je ne me suis pas fait connaître. On avait dit qu'il y avait différents. Je lis le chat. Exactement, voilà. Alors Dan, très très bonne question. C'est pas que ça lui enlèverait, c'est justement ça ce que j'essaie de développer. Donc Dan demande, est-ce que donner de sa bonté, ça lui enlèverait? C'est une très bonne question. C'est plus, si je vais essayer de le lire comme ça, c'est plus que donner de sa bonté, ça voudrait dire qu'il a créé quelque chose. Il a créé quelque chose, ça deviendrait une créature. Donner quelque chose, ça veut dire ça deviendrait quelque chose d'extérieur à Kadosh Baruch Hu. Or, comme le Ramchal nous l'a dit, tout ce qui est extérieur à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui est autre qu'Akadosh Baruch Hu devient une créature et devient imparfait. Donc ça perd de sa dimension de perfection. C'est pas forcément parce que Akadosh Baruch Hu perdrait quelque chose, Chas v'Shalom, bien évidemment que non. C'est justement ça ce que j'étais en train de définir en parlant de ce cours-là qu'on avait donné sur Keep Rising avec le tétragramme, la différence entre Shakai, Shamarti de Olamidai, que j'ai mis des règles dans le monde, des règles qui régulent le monde, qui sont externes à Kadosh Baruch Hu, et le Yud Kevavki, on avait dit, ça c'est l'existence du monde qui est liée, intimement liée avec l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est, Aya Ove Veillé, il a été, il est, il sera, c'est l'éternel, c'est le côté, d'ailleurs, comment c'est traduit dans les Chumashim traduits en français, c'est écrit l'éternel provident. C'est-à-dire c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu même qui fait que le monde existe. C'est-à-dire tout est à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, tout est existence de Dieu. Donc cette bonté-là qui est à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, si elle sort d'Akadosh Baruch Hu, ça ne fait Chas v'Shalom de dire que ça va faire manquer quelque chose à Akadosh Baruch Hu, que ça va enlever quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Non, pas du tout. C'était une bonne question, Dan, mais c'est pas ça le problème. C'est pas le fait que ça manquerait à Akadosh Baruch Hu. C'est que le fait que ça sortirait d'Akadosh Baruch Hu, ça deviendrait imparfait. Or, Akadosh Baruch Hu veut apporter quelque chose de parfait. Alors, comment faire? Nous ne sommes pas parfaits. Tout ce qui est à l'extérieur d'Akadosh Baruch Hu n'est pas parfait. Il veut nous apporter quelque chose de bon dans la bonté ultime, mais c'est compliqué. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans le but de la création, c'est ce qu'il va nous dire. Veine, mitzad echad, d'un côté, atov azé, yefshar sheimatse labo, cette bonté-là absolue que Akadosh Baruch Hu va apporter,
Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Alken, c'est pourquoi Gazra Chochmato, ce que je disais, il y a un décret de l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu chez Metsiout à Atava, à Amitit Azot, que l'existence de cette bonté, de ce partage de la bonté parfaite, y est, comment elle sera, comment on peut la recevoir, comment Akadosh Baruch Hu, il peut nous apporter cette bonté absolue, Bema, comment? Chez Yutan Makom la Brouim, qu'il a donné une place dans la création et dans les créatures, les Shéhit d'Apku Boïd Barach, de pouvoir se coller à lui. C'est ce qu'on appelle la Dvekut Bachem. La Dvekut Bachem, c'est se rapprocher de lui, mais se rapprocher de lui, c'est plus que se rapprocher. C'est de se lier, de se coller à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, comme ça, c'est la possibilité de recevoir de sa bonté sans que cette bonté soit externe, extérieure à lui. C'est se rapprocher de cette bonté, se coller à lui, recevoir de cette bonté sans qu'elle devienne une créature, sans qu'elle devienne extérieure à lui. Dans la mesure possible pour des créatures de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire dans le summum de la capacité d'une créature de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ve'az nimtza shema shemitzad atzmam yefshar she'tuaru bishlemut, puisque d'eux-mêmes, donc les créatures, ne peuvent pas s'imaginer et s'illustrer la perfection Keshimuto Idbarach comme la perfection d'Akadosh Baruch Hu, puisque eux-mêmes resteront chasserim, resteront imparfaits, puisqu'ils sont des créatures. Iné, par contre, mitzad idab kambo, eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, quand on parle de eux-mêmes, c'est nous, les créatures, c'est la création. On ne pourra jamais arriver à la perfection comme Akadosh Baruch Hu. Par contre, et d'ailleurs, on ne peut pas s'illustrer, s'imaginer, puisque nous sommes des créatures. Comme on va voir aussi dans la suite, la créature, je crois qu'on en avait parlé un petit peu, la créature du monde, la création du monde résulte d'un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est appelé dans différents lexiques. Il y a les masechot, c'est les masques, les filtres, Ishtalut Olamot, les mondes qui découlent et qui perdent de son intensité du shefa, du or, de l'éclat de Dieu. Tout ça, c'est l'éloignement de Dieu qui fait que la création du monde peut être possible. Donc, forcément, cet éloignement fait qu'on n'arrive pas à s'illustrer, à s'imaginer quelle pourrait être la perfection. Par contre, pour arriver à cette perfection, qu'il a l'air de ressortir du Ramchal, que la perfection et la bonté, c'est intimement lié, pour arriver à ça, Akadosh Baruch Hu a donné une possibilité de se coller à lui, une place pour se coller à lui dans la limite du possible. Ça revient souvent dans le Ramchal, dans la limite du possible, dans la limite de qu'est-ce qu'un être humain, enfin une créature, quelqu'un de créé par Akadosh Baruch Hu peut le ressentir. Mitzvah d'Etab Kambo, il y a Gia la M avec la possibilité de se lier à Akadosh Baruch Hu, de se coller à Akadosh Baruch Hu, d'être bedvekut. On peut arriver à une certaine mesure chez Efshar, les Ta'er, d'avoir un concept, d'avoir une notion de qu'est-ce que c'est Beshlemut Haou Barach, de la perfection d'Akadosh Baruch Hu, Mitzad Iota Midab Kimbo, par le fait, par cet aspect où on a réussi à se coller à lui, Vimatseu Ne'enim, et on va se retrouver, on dirait comme si c'est une conséquence, qu'on va se retrouver à avoir le plaisir, Betova Amitit, de la bonté authentique, haï, BRR chez Efshar Lahem, encore une fois, proportionnellement à la capacité d'un être créé de recevoir, Lianodba, de profiter, Venimtsa. Et donc, pour conclure ce premier paragraphe du premier chapitre, il ressort Yot Kavanato Idbarar Shemo, que l'intention d'Akadosh Baruch Hu, Bebria, dans la création, chez Bara, qu'il a créé, Livrou, qu'est-ce qu'il voulait créer? Mi Sheye né, quelqu'un qui pourra profiter, Betuvu Idbarar, de la bonté du béni soit-il, Boto Aderer, dans ce chemin, chez Efshar chez Anebo, qui pourra profiter. Donc,
je vais résumer un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, la raison, l'objectif de la création du monde, c'était de créer un monde où il y ait une personne qui pourra recevoir la bonté de Dieu. Est-ce que ce monde-là, Dieu en a besoin? A priori, non, puisque nous avons dit dans le premier chapitre, et c'est rapporté aussi au début de ce deuxième chapitre, que Dieu est la perfection absolue. Il ne manque rien. Donc, ce n'est pas par nécessité, ce n'est pas par défaut qu'il a besoin de ce monde. Non, il n'en a pas besoin. Mais ça fait partie des décrets de la perfection d'Akadosh Baruch Hu, dans la mesure où on peut réussir à avoir un concept de qu'est-ce que ça veut dire, que une personne, que le bon, il y a une xéra, c'est un décret, Tov Rotse Leativ, que le bon, forcément, veut apporter du bon. Quelqu'un qui a du bon, il veut le donner. Il veut apporter à quelqu'un d'autre. Et Akadosh Baruch Hu, qui est la bonté absolue, forcément, il veut apporter cette bonté à quelqu'un d'autre. Mais il veut l'apporter pas dans une petite mesure, pas dans une mesure moyenne, dans la possibilité ultime d'apporter. Le problème, c'est que dès qu'il crée des créatures, ils sont imparfaits. Ils ne peuvent pas réaliser et comprendre cette notion de bonté absolue. Alors comment faire? C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, et comme on va le voir, ça va être développé dans la suite, il a créé un monde dans lequel il y a une place pour un être créé, dans la mesure, la proportion possible pour un être créé, de s'attacher à lui, de se coller à Akadosh Baruch Hu et de recevoir de cette manière-là cette bonté absolue, ce plaisir absolu. Donc, si on conclut ce premier paragraphe, il ressort 3 points. Je vais dire de la manière suivante. Premièrement, Akadosh Baruch Hu, donc le béni soit-il, veut apporter du bon. Ce bon-là, comme on vient de le dire, c'est le bon maximal possible. C'est pas juste le bon, c'est un bon éternel, c'est un plaisir éternel. Mais dans un second temps, ce plaisir se trouve uniquement chez Akadosh Baruch Hu. Dès qu'il ressort d'Akadosh Baruch Hu, dès qu'il sort d'Akadosh Baruch Hu, ça devient une créature. Ça perd de son intensité. Donc pour arriver à ce plaisir absolu, il faut s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et pour y arriver et dépasser tous les obstacles, ça va être développé donc dans les prochains paragraphes du Derech Hashem et Bezrat Hashem avec les... Trop compliqué. Bon, alors... C'est voilà. Compliqué. Est-ce qu'on peut étayer maintenant? Est-ce qu'on peut débroussailler? Oui, parce que pour moi, c'est compliqué parce que Akadosh Baruch Hu, qui est d'une bonté infinie, bligvoul, absolue, comment il sait déjà, d'ores et déjà, que s'il crée un monde, que jamais cette bonté, elle serait sur les créatures. Nous-mêmes, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas cette bonté. On ne peut pas l'avoir, ce n'est pas possible. Donc, même si on s'attache, on a la dvikut en Kadosh Baruch Hu, on peut avoir une... Exactement. Oui, mais c'est ça. Hein. Vous l'avez dit, justement. Vous avez tout à fait bien résumé notre étude d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, seul, on ne pourrait pas y arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres créés et donc forcément imparfaits. Exact. Voilà. Par contre, il a donné la possibilité, il a donné la place à la dvekout. Comment? Mais c'est ça, mais excusez-moi, même si on a la dvekout. Je rappelle encore une fois, nous avons dit, il part de principes global, donc là ça paraît très très vague. Nous allons avancer, on va très très rapidement rentrer dans la notion de prira. Quelle est la place de la prira? Ah d'accord, peut-être. Pourquoi le libre arbitre va jouer justement dans cette possibilité d'acquérir cette bonté, d'acquérir, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit au maximum, donc c'est avec cette prira, avec le choix,
qu'on va s'acquérir. C'est des grandes notions qui sont développées dans le Ramchal. Voilà. On va On rentrer attend. doucement. On attend alors la suite. On rappelle, comme on a introduit, c'est une notion globale qui est exprimée, on va dire, simplement, pas dans le sens où c'est simple, facile à comprendre, mais simplement, c'est pas beaucoup développé. Et comme il a dit dans l'introduction, en fait, on n'a pas beaucoup travaillé l'introduction du livre lui-même, mais il dit, il faut, je vais vous lire les mots qui sont utilisés dans l'introduction. Nimshar, le Ramchal, il dit, l'idbonen basefer, il faut approfondir, essayer de construire. L'idbonen, c'est construire. L'idbonen, oui, binyan. C'est se reconstruire. L'ivnot, ça sera de construire. L'idbonen, c'est comprendre. C'est réfléchir, c'est, d'accord. On va dire, méditer dans le livre. Comment va se tirer un sujet à l'autre, Alpi Kishram, avec leur nœud, c'est-à-dire leur lien, leur articulation, et comment il découle un sujet de l'autre. Donc là, il part d'un sujet très global qui nous paraît, on peut comprendre d'une certaine mesure, mais on va rentrer dans les détails petit à petit pour comprendre mieux, comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et c'est ce qu'on va faire. On va très rapidement rentrer dans la prière. On va parler de Adam Arishon avant la faute, après la faute, quels étaient les incidents avant la faute, après la faute. Et par le fait qu'il a baissé de niveau après la faute, il est devenu mortel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est devenu mortel? Et pour comprendre notre place à nous dans ce monde-ci, comme on a dit, encore une fois, c'est l'Eshtel Shelut, c'est les choses qui passent d'une chose à l'autre. Il y avait l'existence d'Akadosh Baruch Hu, il y a l'existence de l'homme, le lien entre eux. Tout ça, on va construire petit à petit. Mais il faut savoir, avant tout, comme il nous a dit dans le Derech Hatzraïm, comme il nous a dit dans le Messilat Yesharim, et dans beaucoup de livres, qu'il faut savoir c'est quoi la notion base. La notion base, c'est il faut être conscient qu'Akadosh Baruch Hu va apporter de la bonté. De la bonté, d'accord.